Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, on va aller faire un message de la semaine. Voilà, à prendre quand vous tomberez sur cette vidéo. J'ai utilisé mon propre oracle, le Starry-like Oracle. Ouais, ça claque. Le tarot des dragons, enfin moi je l'appelle comme ça. C'est le Barbieri Tarot. Et puis en petit message complémentaire, The Star Dragons, que j'appelle mon ami balade. Et oui, c'est un esprit avec lequel je suis connectée. Pour ce faire, donc, moi j'aime pas, enfin, vous replacez, il y a cette carte. Et puis ben voilà, vous l'associerez peut-être à des jours précis. Ça vous parlera maintenant ou peut-être un peu plus tard. Tout d'abord, j'ai choisi une petite illustration, on va dire good vibes. It's time to discover new places. Bon, on est à la recherche de nouveaux horizons. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, au niveau de mes cartes, moi, ce que j'ai ressenti, alors, parce que ce sont des peintures aquarelles, on peut se sentir à la fois attaché à une situation, à une personne, et être dans l'illusion d'être attaché aussi, parce que c'est la chimère, voilà. Comme vous pouvez le voir, ce sont des illustrations qui peuvent être soit complètement imaginées, soit, on va dire, beaucoup plus réalistes, comme l'attachement, comme les mains attachées. Voilà. Est-ce que vous êtes dans ce côté sacrificiel cette semaine? Est-ce que vous pensez au bien-être de vos personnes avant vous-même? Voilà, et d'être dans l'illusion que ça vous fera du bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Est-ce que vous voyez pas un petit peu en disant je fais passer les besoins de l'autre, comme ça moi je me sentirai bien? Ça ne marche pas forcément. Alors justement, j'ai pris une carte de mon Umza que j'adore et il est composé aussi d'arcanes majeures. Et justement, sans vous dire à quel arcane majeur cela correspond, je vais vous lire les choses et puis vous me direz peut-être en commentaire ce qui vous est passé par la tête avant que je vous dise la réponse. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Personnage qui ferme les yeux, qui est concentré, ou qui médite, ou qui réfléchit, ou qui rêve, tout simplement. Et cette carte-là, elle représente le pape, le hiérophante. Pardon, une petite quinte de tout. Moi, ce que je dirais par rapport à ce message-là, justement, c'est de ne pas être toujours au service de l'autre. C'est que l'amour n'est pas non plus à être monnayé. Voilà. Pas de chantage affectif, que ce soit quelqu'un vis-à-vis de vous ou vice-versa. Voilà, c'est peut-être la tendance de... s'il y a trop de freins, s'il y a des choses qui compliquent, on va dire, la relation, et là je vais parler de relation, il faudrait peut-être se remettre un petit peu, on va dire, en retrait et se poser les bonnes questions, voilà. Peut-être que, justement, vous vous sentez plus forcément en adéquation avec une personne, avec un lieu, avec une situation, voilà. Alors, on va aller voir les associations jour par jour, enfin jour 1, jour 2, voilà, entre mon Starry-like Oracle et puis le tarot des dragons, et on va découvrir cela tout de suite. Alors, il s'agit du pont. Alors, le pont associé au chevalier d'épée. Alors, est-ce qu'on est déjà dans cette forme de vouloir quitter justement l'état de guerre, voilà,
de vouloir être en paix, parce que c'est quand même une carte qui annonce beaucoup de paix, de calme, de sérénité, tandis que là, bon, ben, on voit quand même qu'on est, allez, ya, à l'attaque. Tu veux m'emmerder? Allez, viens. Bon, moi, voilà, si j'ai envie de dire, on va dire des gros mots, je les dirai, et puis c'est tout. Et si ça déplaît à quelqu'un, eh ben tant pis pour lui. Voilà. Viens pas m'embêter, viens pas me chercher des noises. En ce jour 1, c'est j'ai envie de me balader, j'ai envie de prendre du recul, j'ai un besoin de prendre du temps pour moi. Mais si tu viens me titiller, mais alors tu vas te faire poutrer, mon gars. Mon gars ou ma fille. Hein. Voilà, c'est pas le moment. Peut-être que vous êtes un peu à vous dire, ouais, bah stop, là, j'ai besoin de calme. Ça, c'est le jour 1. Le jour 2. Ah, j'aime bien. C'est les racines avec cette belle reine. Alors, eh ben, c'est justement peut-être en lien avec la famille ou votre conjoint. Donc, de savoir que, ben, il y a peut-être besoin de replacer les choses dans l'ordre, de remettre, on va dire, un petit peu des choses dans le quotidien pour que vous puissiez vous sentir un peu plus libre et puis être reconnu à votre juste valeur. C'est ce que j'entends. C'est de savoir que si vous n'êtes pas là, tout s'écroule. Hein. Voilà, hein, vous êtes peut-être vraiment la dirigeante, moi je vois le chef d'orchestre, mais seulement un chef d'orchestre qui fait beaucoup trop de choses. Et là, comme vous êtes un peu fatigué sur le jour 1, peut-être que vous allez déléguer des tâches. Ou alors, si c'est dans le milieu professionnel, c'est de dire, eh oh, ça va plus là. Surtout si c'est avec des collègues. Si c'est avec votre patron, vous allez peut-être lui dire que vous avez quand même des connaissances, des compétences, mais que vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas faire le travail de 3 personnes, quoi. Peut-être que vous êtes du genre à vouloir aider tout le monde, et puis on vous prend un peu pour le larbin. Là, vous allez remettre les choses en place, et les points sur les i et les barres sur les t. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une reprise quand même d'indépendance, de fierté, de courage, d'estime de vous cette semaine. C'est de ne plus se dire, ah mais si je dis ça, je vais passer pour la méchante. Eh ben, vous vous en foutez. C'est l'autre prend ce qu'il veut à partir du moment où vous, ça vous convient. Voilà. C'est une prise de parole, une prise de décision qui vous convient. Et il y a des fois, mettre toujours de l'eau dans son vin, ça fait un petit peu bouillir la cocotte, le petit volcan qui est en vous. Et là, il faut savoir s'exprimer pour votre bien-être. On est quand même dans la période du signe astrologique du Taureau. Bon, il fait attention à son territoire, à son bien-être, à son cocon. Je pense que vous allez prendre un petit peu les attributs du Taureau, on va dire déjà au moins cette semaine. Le jour 3. Le jour 3, c'est les relations amoureuses. On est toujours dans un petit peu dans cette pas confrontation, mais on se protège. Peut-être qu'on est, on montre un petit peu sa valeur. Y a pas. Alors c'est vrai que là, dans cette représentation-là de flamant rose, on est sur 2 flamants. Il y en a un, on va dire, qui regarde l'autre. On pourrait se dire que là c'est le mâle, là c'est la femelle. Et peut-être que vous vous sentez mis un petit peu peut-être en soumission. Ou alors on rappelle, alors peut-être que la personne, alors après ça peut être une relation amicale mais très très fusionnelle, et dans laquelle la personne qui représente, on va dire, ce flamant rose, elle prend le dessus sur vos décisions, sur vos émotions, sur on va dire peut-être même sur des loisirs. Et là je sens qu'il y a quand même de dire, eh oh, j'ai quand même mon point de vue. Je sais quand même décider.
je sais quand même te proposer des choses. Alors après, si c'est d'un point de vue amoureux, eh ben, c'est de dire à l'autre, t'as oublié tout ce que je sais faire, quoi. Là, je pense qu'il y a vraiment ce côté power girl, parce que bon, la plupart des personnes qui regardent quand même les vidéos sont des femmes. Bah là, on retrouve un petit peu son power girl, quoi. C'est de dire, mais j'en ai marre, j'en ai marre. Il y a ce côté, je retrouve un petit peu mon mes esprits dans le sens où j'ai peut-être fait un petit peu trop et maintenant c'est le leurre de se montrer tel que l'on est, pas de vouloir toujours plaire à tout prix. Le jour 4, on est sur un sentimentalisme, sur une mélancolie. On a ce besoin de se protéger, de se réfugier dans on va dire, dans une espèce de tour défensive. Parce que il y a des choses qui reviennent en surface et ça ne nous plaît plus. Et donc là, on n'est pas encore apte à, on va dire, affronter correctement la personne ou la situation, mais on se prépare justement à s'envoler, à montrer que on sait ce qu'on veut. Il y a peut-être des regrets, il y a peut-être des actions que vous avez faites par le passé et puis vous vous dites mince, ça va recommencer. Peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui se répète et là, au lieu de vous exprimer en affirmant ce que vous ne voulez plus, vous êtes dans un mode peut-être un peu légèrement agressif, défensif, agressif. Voilà, c'est peut-être que vous avez peur que on vous fasse du mal tout simplement, que ce soit émotionnellement ou plus fort. Voilà. La carte numéro 5, le jour 5, on voit que là, c'est écoutez, on est quand même beaucoup dans cet esprit de je retrouve mon estime de moi, je retrouve ma confiance en moi, on se sent guidé par peut-être des synchronicités. C'est la Voie lactée, c'est les étoiles, se faire des prières, mais tout en sachant que le pouvoir, c'est vous qui l'avez, le pouvoir d'agir, le pouvoir de décider, le pouvoir de dire non. Je pense qu'on va vous pousser de plus en plus, on était quand même sur la carte du hiérophante, à vous écouter, à vous dire qu'il y est peut-être temps soit de changer d'emploi et de commencer à faire des recherches, soit de remettre de l'ordre, on va dire, au niveau familial, ou tout simplement d'un point de vue professionnel, de dire, mais attendez, moi, monsieur, je sais faire ça, je fais ça, je fais ça. Peut-être qu'on va justement négocier soit une prime, soit on va dire une promotion, parce que vous avez peut-être vraiment, vous vous sentez lésé. Peut-être que là, tout ce qui est, on va dire, tout ce que je viens de dire, c'est peut-être d'un point de vue de la carrière, et puis vous vous sentez lésé parce que vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur de vos compétences, de votre loyauté aussi, que j'entends. Et puis après, si c'est d'un point de vue familial, on a besoin de se sentir respecté, d'être pas admiré, mais de dire ah bah oui, c'est vrai que tu fais plein de choses, merci, voilà. Peut-être même d'avoir des petits cadeaux, hein, ou de l'aide, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a le mot gratitude, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ce mot-là, mais je pense que là, cette semaine, vous aurez besoin de sentir que on vous apprécie, on vous aime, pas se sentir indispensable, hein, mais sentir que même s'il y a des petits couacs, vous êtes bien là où vous êtes. Sinon, c'est le temps de prendre ses clics et ses claques, ou alors de prendre de la distance avec certaines personnes, qu'elles soient amicales, professionnelles et tout ça. C'est de remettre les choses en place et de ne plus en faire trop. Voilà.
Pourquoi je dis ça? C'est vrai que j'avais tiré cette carte, mais bon, c'était la carte de la conclusion, c'est de dire j'ai la solution, je peux me défendre. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui baisse la tête, qui baisse les yeux. C'est quelqu'un qui affronte aussi bien ses peurs que, on va dire, la personne en face d'elle. Je pense qu'il y aura une forme de, peut-être un peu de rébellion et qui va surprendre certaines personnes, mais je sens que là, la cocotte, elle est en train de, vraiment, elle risque d'exploser à force de vouloir toujours contenter les personnes qui sont autour de vous. Voilà ce que j'entends. On a la protection, on a l'Horus, on a encore, on a que des cartes, on va dire, de personnages de cours, donc c'est vrai que ça peut, ça représente à la fois des personnes qui peuvent être autour de vous, qui sont peut-être un petit peu dominantes, parce qu'il y a quand même, on a quand même 2 rois, on a une reine, je vais voir la dernière carte, allez, je spoil. Ah on est quand même encore sur une carte de cours. Donc, on est... alors, soit vous avez quelqu'un qui vous protégera, qui vous écoutera, qui sera à même de vous donner les bons conseils, quelqu'un qui connaît votre cœur, qui connaît votre valeur. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous connaît bien ou alors que vous allez rencontrer et justement il va vous apporter cette vision plus claire de vous, ce sentiment de je sais ce que je vaux maintenant. Je retrouve, on va dire, une certaine forme de paix et puis je vais pouvoir avancer beaucoup plus fièrement. Est-ce que ce roi de coupe, c'est vous? Ça peut l'être également, dans le sens où justement vous n'avez besoin de personne à part de vous ou de sentir que vous êtes protégé par vos guides. Voilà, tout simplement, l'univers, tout ce qu'on veut. Donc se sentir on va dire vraiment en paix et puis de dire que même si vos émotions, si vous exprimez un petit peu plus froidement ou on va dire un petit peu plus je tape du poing, eh ben c'est pas grave parce que vous en avez peut-être besoin de ce côté je m'affirme, je suis, je veux et j'insiste sur les mots. Alors, le jour 7, on a nos petits requins, on a quand même, encore un chevalier, donc, on est prêt à affronter toutes les situations, toutes les personnes possibles et inimaginables. Peut-être que justement, si vous aviez tendance à, on va dire, on peut péter son câble et puis après, se calmer et vouloir, on va dire, s'excuser. Mais pourquoi s'excuser? À moins d'avoir dit des choses ultra blessantes, si c'est parce que vous aviez besoin de vous exprimer par le cœur, eh bien, il n'y a pas de raison à ce que vous ayez des regrets ou de la culpabilité. Peut-être qu'on va vous attaquer sur votre façon d'être cette semaine, mais seulement vous n'allez pas réagir de la même façon qu'auparavant. Vous allez vous dire, mais c'est bon, stop. Je commence à en avoir ras-le-bol d'être toujours la coconne de service, de toujours moi faire, on va dire, presque la carpette. Et là, je pense qu'il y a un sentiment de je n'ai plus envie de faire plaisir aux autres, surtout quand on ne me fait pas plaisir, quand on n'est pas là pour moi, quand on veut juste profiter de moi. Parce que peut-être que vous avez des formes de ah mais il faut donner sans attendre. Alors oui, d'accord, mais seulement si c'est toujours vous qui donnez puis que de l'autre sens il n'y a jamais rien, pas un compliment, pas un merci, pas un cadeau, rien, aucune gratitude, vous allez vous dire quoi? Vous allez continuer comme ça? Ça c'est la question, hein, c'est vous qui voyez, hein, si vous êtes
on va dire, une sainte, un saint, bon, bah tant mieux, hein, si tout vous passe au travers, on va dire, et puis que vous continuez à être toujours dans cette bienveillance alors que les autres s'en foutent royalement, ou ne sont pas reconnaissants, bon, c'est votre choix, hein. Mais là, cette semaine, je pense que on reprend le power, on reprend une dynamique de je suis, j'existe, j'ai besoin de reconnaissance, un tout petit peu ou beaucoup, selon vos désirs. Voilà, ça peut très bien être dans le cadre professionnel, amoureux et tout ça, ou de remettre un petit peu les choses en place par rapport à des administrations, hein. On peut toujours dire certaines choses sans être agressif, hein, mais de faire le point et de dire ça n'avance pas. Parce que des fois, on va dire, admettons un avocat, des fois il fait traîner les choses pour pouvoir être mieux rémunéré. Enfin, c'est pas forcément l'avocat, mais des fois ce sont les huissiers. Enfin, si vous avez des procédures en place et puis on fait traîner les choses. Bon, bah voilà, à un moment donné, il faut savoir quand même montrer qu'on est là. Voilà, donc c'est une prise de pouvoir, c'est une prise de je suis là. Je suis là, j'existe et je veux me faire entendre ou comprendre. Voilà, et le respect, beaucoup de respect. Ne plus être dans l'illusion que si vous dites amen à tout ce que autrui vous dit, eh ben ça vous apportera du bien-être. Je pense que là c'est complètement illusoire. Voilà, mais ça c'est à vous de recadrer, on va dire, par rapport à votre vie, à votre personnalité, votre sensibilité, bien entendu. Donc il y a des choses qui vous parleront, qui feront vraiment totalement écho à ce que vous vivez, et puis d'autres choses peut-être pas forcément. Mais je pense que là on a besoin d'être revalorisé, d'être mis au centre de l'attention, malgré tout, un tout petit peu, quoi. Ça fait du bien d'être un petit peu choyé, acclamé et tout ça, et puis de prendre de la distance, de s'écouter, de se chouchouter, voilà, cette semaine. Et puis, ben, tant pis si les personnes ne comprennent pas, vous avez besoin de ça, eh bien, écoutez-vous. 3 messages, 1, 2 ou 3, de la part de Balade. Le message 1. L'espace, bon, ben, on a besoin d'espace, espace-temps. Voilà, le temps est une monnaie, une denrée assez importante. Voilà, donc c'est peut-être cette semaine que vous allez vous dire je vais prendre plus de temps pour moi. Non, je saurais dire de remettre à plus tard peut-être certaines choses, ou alors simplement de dire ben non, j'ai pas envie. Voilà, c'est pas procrastiner, c'est de se dire je prends le temps. On ne me poussera plus à faire vite un dossier qui doit être rendu dans 3 jours, alors que bon, bah voilà, on vous dit « Ah, vous pouvez me le rendre demain ?» Ben non, vous m'aviez dit 3 jours, bah, il sera terminé dans 3 jours. Voilà. Ou un peu avant, selon votre façon de travailler. Mais on n'essaye plus de faire plaisir. On se dit que on a besoin de temps, on a besoin d'espace, on a besoin d'être respecté. Le message numéro 2. Oh ben, libérer sa colère. Bon, je pense que là, il n'y a pas d'autres mots hein, à dire. Hein. C'est que il y a des choses, la moutarde va monter au nez cette semaine et puis ben on va s'exprimer. Et puis n'ayez pas de culpabilité à exprimer votre colère. On n'est pas des bisounours, même dans la spiritualité, on a le droit d'exprimer, on va dire, ce sentiment-là de colère, de frustration. Et puis c'est tout. Voilà, donc acceptez ce que vous allez ressentir cette semaine. Et le 3e message, c'est la connaissance. Ben, la connaissance, ce sont les compétences. C'est reconnaître sa valeur, c'est savoir qui l'on est, ce que l'on veut. Et puis être à sa place. Est-ce que justement, si c'est dans un domaine plus professionnel, est-ce que vous êtes vraiment à la bonne place ? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller, on va dire, accueillir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et de vous dire non, je suis pas là, je suis pas à ma place. Alors bien entendu, je vous dis pas de quitter votre travail de suite, hein, mais déjà de voir les possibilités de trouver ce qui vous ferait vibrer, ce qui vous plairait de faire
voilà, d'être toujours, de vous lever avec le matin, avec le sourire, parce que vous aimez faire ce que vous voulez faire, voilà. Après, ben, si c'est d'un point de vue, on va dire un peu plus familial, ou on va dire amoureux, c'est de se dire soit on remet les pendules à l'heure, soit il y a des décisions à prendre pour votre bien-être. Voilà. Ah, bien entendu, on met pas 15 ans de vie commune en l'air parce que l'autre n'a pas mis, on va dire, ses chaussettes noires dans le panier au linge noir, on va dire, hein. On sait que c'est vraiment cette semaine, il y a peut-être un point de bascule sur des changements, on va dire majeurs, mais qui prendront du temps. Je pense que là, c'est une préparation à la rentrée au mois de septembre. Il y a des choses qui vont vraiment complètement décanter et vous allez prendre une nouvelle direction, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit au niveau de la famille qui vous rabâche toujours la même chose alors que bon, ça commence à vous agacer, c'est de prendre parfois un peu de distance, d'être un petit peu moins présente au cours des repas de famille qui vous agacent, hein. Pour les choses, on va dire, plus professionnelles, c'est de se dire, bon, il est peut-être temps que je me pose la question, est-ce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui me plaît vraiment maintenant? Bien entendu, à nos jours, on a besoin d'un travail parfois alimentaire, mais peut-être qu'il est peut-être temps de voir s'il n'y a pas forcément une formation, quelque chose qui vous permettrait d'être vraiment heureux, heureuse de travailler dans un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus joyeux et enthousiasmant pour vous. Voilà mes chers, j'espère que ça vous aura plu et puis ben, on se retrouvera une prochaine fois. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bisous. Ciao ciao.